Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait tellement du bien et je pense que cette émission, ce programme de chaque jeudi à 21 h vous fait tellement du bien. Et quant à moi, en tout cas, j'ai reçu les appels téléphoniques, les emails, voilà, pour avoir plus d'éclaircissement, plus de compréhension sur notre thématique que nous avons commencé, je pense, il y a 2 semaines de cela, la rédemption. En tout cas, Dieu nous fait tellement du bien. Et j'aimerais aussi bénir le visionnaire de cette télé, la radio Télé la foi en Jésus, Papa Leta, un homme bien, un homme qui nous fait tellement du bien, un homme ponctuel, un homme qui marche aussi selon la parole de Dieu. Papa Leta, sois béni. Voilà, nous continuons notre thème, la rédemption, 3e partie, 3e épisode. Voilà, je vais faire cette courte prière. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous accordes encore. Merci pour ta grâce, merci pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Laisse que ces moments soient véritablement un moment enrichissant, un moment de partage, un moment d'édification. Que les yeux de nos esprits s'ouvrent afin que nous puissions comprendre les richesses du royaume. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Voilà. La 3e partie, la rédemption. Ce soir, je vais encore entrer en profondeur pour parler de cette thématique, la rédemption, la 1re et la 2e partie. Je ne vais pas récapituler. Si vous voulez bien comprendre la 1re partie de notre thématique, la rédemption, allez sur ma page Facebook ou carrément sur la radio Télé La Foi en Jésus. Vous allez, n'est-ce pas, avoir tous les détails possibles de la 1re et de la 2e partie. Voilà. Aujourd'hui, nous courons avec le temps aussi. Et puis, voilà, je commence directement la 3e partie. Donc, après la chute d'Adam, Dieu n'a pas annulé son plan. Adam a péché. Dieu n'a pas annulé son plan. Pourquoi? Parce que dans Éphésiens 1, verset 4, la Bible dit ceci: en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. Donc, en Christ, nous avons déjà été élus avant la fondation du monde. Alors, Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà un plan. Il avait un plan que toi et moi, que l'homme soit créé à son image et selon sa ressemblance. Et ce dernier, Adam, avait chuté, comme je l'ai expliqué dans les 2 premières émissions, ou première partie de notre thématique, la rédemption. Adam a chuté, mais le plan de Dieu n'a pas été annulé. Vu que Dieu aime l'homme, Dieu est amour. Dieu, dans sa préscience, voulait manifester, matérialiser, extérioriser son plan. Et Dieu aime l'homme parce qu'il a été créé à son image et selon sa ressemblance. Et le but de Dieu est que l'homme l'adore, que l'homme soit ait une relation étroite, n'est-ce pas, avec lui, que l'homme multiplie, domine
l'homme arrive à étendre la pensée de Dieu, l'homme soit en communion avec Dieu. Ça, c'est la pensée extrême de Dieu. L'homme est appelé à dominer. L'homme est le représentant, l'ambassadeur de Dieu sur cette terre des hommes. L'homme est appelé à manifester, à matérialiser la pensée de Dieu. L'homme est appelé à être à l'image de Dieu. Nous qui sommes, n'est-ce pas, créés à son image et selon sa ressemblance, nous devons être comme le Christ. Refléter le Christ. Être véritablement à son image. Ça a été, n'est-ce pas, le désir le plus ardent de Dieu avant la création. Et ce que Dieu fait, parce que il ne veut pas que son plan soit annulé, parce que le diable, lui, il vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Christ, il est venu avec la vie, et pour lui, il veut que ses brebis soient totalement, intégralement, vivent dans l'abondance. Ça a été, n'est-ce pas, la pensée de Dieu. La pensée de Christ, c'est ça. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Vu que le diable, n'est-ce pas, a déformé, son but c'était de déformer le plan de Dieu, de faire chuter Adam, n'est-ce pas, que Dieu ne se multiplie pas, que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas, que l'homme ne domine pas. Mais Dieu, dans sa préscience, Dieu qui connaît tout, il sait toutes choses, qu'est-ce que Dieu fait, n'est-ce pas? Dieu en tant que Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé Lucifer. Et puis il a péché, il a quitté, il a été chassé. Mais il ne connaît pas le plan de Dieu. Celui qui t'a créé te dominera toujours. Parce que c'est Dieu qui a créé Lucifer. Il a désobéi. Il a marché dans la rébellion. Et c'est Dieu qui l'a chassé. Donc, Dieu sait ce qu'il a mis lorsqu'il créait Lucifer. Donc, Lucifer ne sait pas ce qui est en lui. C'est Dieu qui a mis les éléments, comme, je dirais, un concessionnaire de voiture. Il sait, il a le plan de la voiture. Donc, il connaît les outils, les éléments qu'il a placés dans la voiture. S'il y a un problème, le conducteur ou l'acheteur de la voiture retourne chez le concessionnaire pour, n'est-ce pas, réparer la voiture. Parce que c'est le concessionnaire qui connaît, n'est-ce pas, ce qu'il a mis, le matériel, ce qu'il a mis, n'est-ce pas, dans chaque voiture. C'est pareil avec Dieu. Donc Lucifer, il a été créé par Dieu, Dieu automatiquement le domine. Celui qui te crée, il te domine toujours. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas laisser l'homme comme ça. Il ne peut pas éteindre, arrêter son plan à cause de Lucifer qui est devenu Satan, le diable. Donc Dieu doit continuer son plan. Dieu doit, n'est-ce pas, faire en sorte que l'homme domine véritablement. Et qu'est-ce que Dieu fait? Voilà, nous allons parler, Dieu crée un autre système que j'appelle le chèque en blanc de Dieu. Le chèque en blanc de Dieu. Pourquoi? Dieu crée le chèque en blanc de Dieu parce que il a anticipé la rédemption finale en Christ à travers les alliances, les sacrifices, les actes prophétiques. Tout cela formait les chèques en blanc spirituels, des engagements signés par Dieu pour encaisser à la croix par Jésus. Donc, Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il signe les chèques en blanc. L'homme a péché, l'homme devient vulnérable, mais il doit manifester son plan. Il doit arriver à ce que l'homme puisse dominer. Son plan doit s'extérioriser. Son plan ne peut pas changer à cause de Satan. Il ne peut pas aller de plan A à un plan B. Le Satan, Lucifer a été créé par Dieu. Dieu ne peut pas changer son plan. Avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Avec Dieu, il n'y a pas de plan C.
Avec Dieu, il n'y a pas de plan X ou Y. Avec Dieu, il y a le plan A jusqu'à la fin. Donc Dieu fait, qu'est-ce qu'il fait? Comme Dieu, c'est le plus grand stratège. Dieu, comme je viens de le dire, il a préfiguré, il a prévu la rédemption finale en Christ à travers des alliances, des sacrifices, des actes prophétiques. Et qu'est-ce qu'il fait, n'est-ce pas? Il crée un système, n'est-ce pas, des chèques en blanc spirituels. Laissez-moi, n'est-ce pas, expliquer c'est quoi un chèque en blanc. Le chèque en blanc, n'est-ce pas, juste une courte définition, c'est juste un chèque signé, mais sans indication quant au montant. Donc c'est un chèque qui est signé, il peut y avoir le nom, mais qui n'a pas le montant. Il y a la signature de Dieu. Et puis Dieu donne à une personne qui choisit le chèque en blanc pour que le diable n'arrive pas à détruire le plan de Dieu. Parce que Dieu collabore avec l'homme. Dieu travaille avec l'homme. Dieu ne peut pas venir sur cette terre des hommes. Il a envoyé l'homme pour que son plan puisse s'accomplir. Donc, Dieu fait confiance en l'homme. Lorsqu'on dit que non, toi tel que tu es là, n'est-ce pas, dans le langage courant, on dit, quand on fait totalement confiance à quelqu'un, on lui dit par exemple, on lui fait un chèque en blanc. J'ai confiance en toi, je te fais un chèque en blanc. Donc, Dieu fait confiance en l'homme. Il lui accorde un chèque en blanc. Il passe par les alliances, il passe par les sacrifices, il passe par les actes prophétiques. C'est comme ça que Dieu a marché avec les hommes jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le Christ vienne sur la terre, Jésus, aille à la croix pour mourir pour l'homme, et à la croix qui dit tout est accompli. Et arrivé à la croix, lorsqu'il dit tout est accompli, c'est alors que le chèque en présent prend le poids. Le fond que Dieu a prévu pour l'homme, c'est lorsque Jésus dit à la croix maintenant, tout est accompli. Ça veut dire le sang de Jésus, le sceau qui vient maintenant, n'est-ce pas, valoriser ce chèque en blanc, c'est le sang de Jésus. Mais pour arriver jusqu'au sang de Jésus, jusqu'à le tout est accompli, Dieu a marché avec les hommes, n'est-ce pas, par les alliances, les sacrifices et les actes prophétiques. Et c'est que Dieu fait, n'est-ce pas, je prendrai l'exemple d'Abraham. Il y a plusieurs exemples parce que Dieu, n'est-ce pas, a anticipé la rédemption finale en Christ avec plusieurs hommes. On prendra l'exemple d'Abraham. Il y a plusieurs exemples. Il y a Moïse. Mais moi, je martelerai, n'est-ce pas, Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham ouvre la voie au chèque en blanc de la grâce à tous ceux qui croient. C'est lui qui est le père de la foi. Voilà pourquoi je commencerai ce soir à parler, n'est-ce pas, d'Abraham. Le chèque en blanc spirituel est une promesse illimitée que Dieu fait à un homme ou à une femme, non sur base de leurs œuvres, mais sur la base de la foi. Voyez-vous? Donc Dieu, n'est-ce pas, le chèque en blanc spirituel, c'est une promesse illimitée que Dieu fait à un homme. Il te fait une promesse, et puis pour marcher avec lui, non, ce n'est pas sur base des œuvres, mais c'est sur base, n'est-ce pas, de la foi. C'est un engagement que Dieu, l'engagement de Dieu à agir, à bénir, à établir sans limite apparente, parce que la personne a choisi de croire avant même de tout comprendre ou recevoir. Donc, je prendrai l'exemple d'Abraham, qui est le père de la foi. Qu'est-ce que Dieu fait? On va lire dans Genèse 15, verset 6. Genèse 15, verset 6. La Bible nous dit ceci. Genèse 15, verset 6. C'est un texte qui est vraiment connu par tout lecteur de la Bible. 15, verset 6, la Bible nous dit ceci. Abraham eut confiance en Dieu qui le lui imputa
à justice. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme tout père de famille qui a un plan, qui cherche à ce qu'il puisse avoir une continuité, une perpétuité de sa vision. Alors, lorsque il n'a pas réussi avec un enfant, par exemple, mais le père, dans sa conscience, veut que sa vision, son entreprise, prenons l'exemple d'un homme qui a une entreprise, il veut que cette entreprise se perpétue. Il veut que la vision qu'il a puisse aller loin, que son entreprise, n'est-ce pas, aille loin. Donc, ce que Dieu fait, lorsque Adam a échoué, Dieu va à la rencontre d'Abraham. Il dit à Abraham, qui avait 75 ans, il lui dit de quitter sa patrie, de quitter sa famille. Abraham met toute sa confiance en Dieu. Et Dieu, le fait qu'il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu aime l'homme. Écoutez, plusieurs personnes vont se demander, mais attends, les hommes trahissent Dieu, ils font des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais comment ça se fait que les hommes viennent toujours sur cette terre des hommes? C'est parce que Dieu a un plan. Dieu a un plan à accomplir sur cette terre des hommes jusqu'à ce que son fils ne revienne. Il a des plans à accomplir jusqu'à ce que son Christ vienne prendre son église, son épouse pour aller vers le Père. Donc, en tant qu'un père responsable, il se dit que je dois faire en sorte que pour que mon entreprise se perpétue. Donc, je dois expliquer ma vision à mon enfant, là où je dois arriver, et puis parler de l'héritage. De l'héritage à un enfant et tout, l'héritage est déjà là, mais ce n'est pas le moment, puisque moi-même je suis encore en vie, mais je te parle déjà de l'héritage, et puis du mode de fonctionnement de la société, de la structure de la société, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, aujourd'hui je quitte cette terre des hommes, et que tu puisses véritablement profiter de l'héritage. L'héritage en question, c'est le chèque en blanc. Il y a ma signature, mais ce n'est pas le moment. Donc, Dieu, ce qu'il fait, dans Genèse 15:6, la Bible nous dit bien, Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. C'est-à-dire, Dieu considère la foi d'Abraham comme un acte de justice. Abraham quitte sa nation. Abraham a quitté sa patrie. Abraham a quitté la maison de son père. Abraham a quitté la maison de son père où ils adoraient les fétiches. La Bible nous dit que, n'est-ce pas, Abraham crut à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu imputa à justice, imputa à justice à Abraham. Donc Dieu, il considère la foi d'Abraham. Abraham ne savait pas là où il partait. Mais il a mis toute sa confiance en Dieu. Il a mis toute sa confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, Dieu avait un plan, n'est-ce pas, à accomplir. Nous verrons, n'est-ce pas, les moments clés où Dieu donne un chèque en blanc à Abraham. Dans Genèse 12, n'est-ce pas, vous aurez le temps de lire, mais je vais quand même expliquer en profondeur, n'est-ce pas. Dans Genèse 12, c'est là où il y a eu l'appel initial, là où il y a eu le chèque en blanc promis. Dieu promet à Abraham, et Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, je ferai de toi une grande nation. Dieu appelle Abraham sans rien lui montrer. C'est ce qu'on appelle la foi nue, sans garantie visible. Il n'y a pas de garantie. Le chèque en blanc, il n'y a pas de garantie. C'est juste un chèque en blanc. Il n'y a pas de garantie visible. Le chèque est signé par Dieu, mais encore vide dans les détails humains. Les yeux n'ont pas encore vu combien Abraham, n'est-ce pas, allait avoir. Mais Abraham met toute sa confiance en Dieu. Abraham croit en Dieu. Abraham, lorsque Dieu lui dit de quitter son pays, de quitter sa maison,
Abraham met toute sa confiance en Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui donne le chèque en blanc. Abraham croit en Dieu. C'est-à-dire que ça a été la foi nue. La foi nue. Abraham, n'est-ce pas, quitte sa patrie sans rien, sans que Dieu lui montre quoi que ce soit. Il croit en Dieu. C'est sa foi, au fait, qui a été, n'est-ce pas, le chèque en blanc. Et Abraham quitte sa patrie. La foi en question, ça a été, n'est-ce pas, je dirais, une couverture spirituelle pour Abraham. Pour que le plan de Dieu au travers d'Abraham puisse véritablement s'accomplir selon le timing de Dieu. C'est ce qu'on appelle le chèque en blanc. Avec Abraham, ça a été la foi. Il a cru en Dieu et puis Dieu, n'est-ce pas, a fait confiance en Dieu. Bien aimé, c'est pas facile à quelqu'un de lui dire simplement de quitter sa patrie, de quitter sa maison, de quitter à l'âge de 75 ans, à l'âge de 75 ans pour nous les Belges. Bien aimé dans le Seigneur, tu quittes ton pays comme ça et on te dit même pas là où tu vas. Non, mais il faut être un homme de foi. Il faut vraiment être une femme qui a totalement confiance en Dieu à l'âge de 75 ans, 75 ans. Avec son épouse Sarah, Abraham quitte son pays pour, n'est-ce pas, obéir à Dieu. Abraham mit toute sa confiance, n'est-ce pas, en Dieu. Et on le verra encore un moment clé dans Genèse 15, n'est-ce pas, où Abraham dit à Dieu, mais je m'en vais sans enfant. Tu me fais une promesse. Ok, tu me donnes le chèque en blanc. D'accord, mais tu me dis que je serai le père d'une multitude, le père des nations. De mes reins sortiront, n'est-ce pas, les rois. Mais attends, je n'ai pas d'enfant. Comment cela se fera-t-il? Je m'en vais sans enfant. Donc, dans Genèse 15, la promesse où le chèque en blanc fut, n'est-ce pas, confirmé par alliance. Abraham, à un moment donné, avait douté. Mais Dieu lui confirme sa promesse avec une alliance. Dieu signe son engagement en versant symboliquement le sang. Donc, Dieu, vous verrez comment Dieu a procédé, n'est-ce pas, en tuant les animaux, n'est-ce pas? Et lorsque Abraham s'était endormi, Dieu, n'est-ce pas, a sacrifié l'animal et tout. Et ça a été, n'est-ce pas, un gage d'une promesse irrévocable. Donc, Abraham prend cet engagement. Abraham, la promesse de Dieu a été confirmée lorsqu'il se dit que je m'en vais sans enfant. Dieu lui dit que c'est de tes reins que sortira un enfant. Ça ne sera pas Eliezer qui est ton serviteur, mais ça sera un enfant qui sortira, n'est-ce pas, de tes reins, qui sera Isaac. Voyez-vous? Donc ça a été un chèque en blanc, des promesses en promesses avec le Seigneur, des promesses illimitées que Dieu, n'est-ce pas, faisait avec Abraham. C'est comme ça qu'il a marché avec Abraham et nous le verrons encore, n'est-ce pas, dans Genèse 17. Là, ça a été vraiment un moment clé d'Abraham parce que Abraham, son nom était Abram. A-B-R-A-M. Et ce nom signifie simplement le Père élevé. Le Père exalté. C'est ce qui signifie le nom Abraham. Lorsqu'il a quitté sa patrie, il portait ce nom Abraham. Le Père élevé. Attends, tu es dans la maison de ton Père. Ton nom est élevé. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'avenir. Jusqu'à l'âge de 75 ans. Abraham était encore dans la maison de son père. Dans la maison de ses parents. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a plusieurs personnes à un certain âge qui vivent encore chez leurs parents. À l'âge de 50 ans, 75 ans, 60 ans. C'est-à-dire qu'ils sont encore, n'est-ce pas, chez leurs parents. La seule chose que je peux vous dire, c'est d'avoir la foi en Dieu. C'est la foi qui peut bouleverser, n'est-ce pas, votre entendement, qui peut changer votre vie. La foi vient de ce qu'on entend,
ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Abraham avait entendu la voix de Dieu. Abraham avait écouté la voix de Dieu. Abraham est sorti avec la promesse de Dieu. Abraham est sorti avec le chèque en blanc de Dieu. Abraham est sorti avec, n'est-ce pas, le chèque avec la signature de Dieu. Abraham est sorti véritablement avec l'ainsi dit l'Éternel. Abraham s'était accroché à ce que Dieu lui avait dit. C'est ce que Dieu lui avait dit. Sa foi, il crut en Dieu. Et Dieu lui accorda la justice qui a été une couverture pour Abraham. Abraham n'a pas regardé à son âge. Pourquoi? Parce qu'il était un homme de foi. Parce qu'il avait une couverture spirituelle. Une couverture spirituelle, oui, bien sûr, même s'il tombait, même s'il a eu des failles, Abraham est allé même à faire un enfant, n'est-ce pas, avec Agar. Mais l'alliance de Dieu était là. Le diable a tout fait pour, n'est-ce pas, changer le plan de Dieu. Pour, n'est-ce pas, déformer le plan de Dieu. Mais Abraham, Dieu a tenu compte, n'est-ce pas, de son bouclier. Dieu a tenu compte du chèque en blanc. La parole de Dieu déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne peut pas faire? Si cela ne s'est pas encore accompli, c'est que ce n'est pas le moment. Si cela ne s'est pas encore accompli jusque-là dans ta vie, c'est que peut-être tu ne marches pas selon l'ainsi dit l'Éternel. Ou carrément, n'est-ce pas, ce n'est pas le timing de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Écoutez le rythme, c'est-à-dire le son du ciel. Comprendre le langage divin. Qu'est-ce que Dieu veut exactement? C'est de cette manière, n'est-ce pas, que Abraham avait marché avec Dieu. Parce que il y a eu, n'est-ce pas, le chèque en blanc. Parce que il y a eu l'alliance de Dieu. Parce que il y a eu la foi en Dieu. Abraham, dans Genèse 17, verset 1, ça a été le point culminant, n'est-ce pas, d'Abraham, le point important dans la vie d'Abraham. Lorsque Dieu se présente maintenant à Abraham, il prend l'initiative où Dieu se dévoile. Il se fait voir qu'il est El Shaddai. Dans Genèse 17, verset 1, n'est-ce pas, vous allez voir où Dieu se présente comme, n'est-ce pas, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui a le pouvoir, c'est lui qui se suffit à lui-même, qui se suffit à tout, qui est capable de tout, qui est capable de changer la vie d'une personne, qui est capable de mettre le souffle nouveau dans la vie d'une personne, qui est capable d'incruster, qui est capable d'introduire comme une puce dans l'esprit d'une personne pour que sa mission s'accomplisse, pour que son plan s'accomplisse, pour que l'ainsi dit l'Éternel puisse véritablement s'accomplir, pour que son agenda s'accomplisse. Genèse 17, vous verrez, il y a eu, n'est-ce pas, le changement d'identité. Ça a été le moment où Dieu vint mettre le sceau du chèque que j'appelle. Il vient mettre son sceau. Parce que Abraham devait changer maintenant le nom. Dieu devait changer le nom d'Abraham, pardon. Le nom de Abraham en Abraham. Donc le HA devait être ajouté. Or, en hébreu, le HA, c'est le cinquième lettre en hébreu, n'est-ce pas? Le cinquième lettre en hébreu, et le 5, c'est la grâce. Dieu devait incruster, n'est-ce pas, en Abraham, la grâce, n'est-ce pas, dans sa vie. 5 symbolise, n'est-ce pas, la grâce. Le HA, qui est la grâce, devait être pénétré dans la vie d'Abraham, être lié au souffle comme, n'est-ce pas, le roi, l'esprit. Un souffle nouveau devait pénétrer l'esprit d'Abraham. Dieu devait booster l'esprit d'Abraham. Dieu devait emmener un souffle nouveau. C'est ça le Ha, la présence de Dieu. Le roi devait, n'est-ce pas, incarcérer, incruster, habiter l'esprit d'Abraham pour que Abraham, n'est-ce pas, arrive à atteindre, n'est-ce pas, le plan de Dieu. Parce que l'homme était déjà mort, l'esprit de l'homme était déjà mort. Donc, comme j'ai dit, Dieu est un stratège. Dans le cas d'Adam, Dieu avait tué l'animal.
il a pris, n'est-ce pas, la peau de l'animal pour couvrir Adam dans le jardin, pour qu'il soit inaccessible sur le plan spirituel. Vous voyez? Mais dans le cas d'Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Premièrement, Abraham crut, Dieu lui imputa la justice, lui accorda la justice, c'est un acte de justice, et puis Dieu voit que, bien que, n'est-ce pas, il a la foi, mais ce qui manque à Abraham, c'est le souffle, c'est la grâce, le souffle, parce que dans son esprit, Abraham était déjà mort. Abraham était mort, parce que nous tous, nous venons d'Adam. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu veut mettre le HA, qui est le souffle, qui est son être, son esprit en Abraham, pour que, n'est-ce pas, son plan puisse se réaliser. Le Ha, c'est Dieu, c'est Yahweh. N'est-ce pas? Dieu insère sa propre lettre dans le nom d'Abraham pour marquer, premièrement, une nouvelle identité spirituelle, une connexion vivante avec alliance divine, l'introduction du souffle divin dans la destinée d'Abraham. Vous voyez? Il faudrait qu'il y ait un souffle, le souffle divin, dans la destinée d'Abraham. C'est ce que Dieu avait fait, le H.A. Abraham, c'est-à-dire le changement d'identité. C'est ce qui se fait, ça ce n'était que la préfiguration, c'était l'avant-goût. C'est ce que lorsqu'on reçoit le Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas, nous changeons d'identité. Nous n'appartenons plus à notre famille. Nous appartenons maintenant à un nouveau royaume. La Bible nous dit que il nous a fait transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, dans le royaume du Fils de Dieu bien-aimé, nous avons une nouvelle identité en Christ, à cause de l'œuvre de la croix, à cause du tout est accompli. Mais Abraham n'était pas encore, Abraham, n'est-ce pas, n'était pas à notre temps. Dans son temps, comme Dieu est stratège, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte un souffle nouveau, parce que Abraham était déjà mort. Il vient d'une famille, il venait d'une famille où on adorait le fétiche. Donc pour que le plan de Dieu s'accomplisse, Dieu chamboule le plan qui a été déformé par le diable. Il chamboule ce plan. Comme je vous l'ai dit, celui qui crée quelque chose domine toujours la chose qui a été créée. Il va toujours te dominer. Une personne qui a une vision, si tu vas travailler chez quelqu'un, la personne va toujours te dominer parce que tu es sous sa vision. C'est comme ça. La personne va te dominer. Soit tu quittes sa vision, soit tu restes là dans sa vision. C'est ce que Dieu fait. C'est quelque chose qui est spirituel. Donc le diable ne peut pas dominer Dieu, ne peut pas imposer quelque chose sur cette terre des hommes. C'est pas possible. Dieu a multi solutions sur cette terre des hommes. Donc Dieu vient chambouler le programme, n'est-ce pas, de Satan. Parce que Abraham avait une destinée glorieuse. Abraham avait une destinée glorieuse. La Bible, comme je vous l'ai dit, dans Éphésiens 1,14, qui est notre texte de base, n'est-ce pas, l'un de nos textes de base, Dieu nous a connus d'avance, avant la fondation du monde. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc le plan que Dieu avait mis en Abraham, Dieu devait l'activer. Et Dieu vient, il met le ha, le ha, le souffle, le roua en Abraham, qui crée une nouvelle identité. Pour que le plan de Dieu puisse véritablement, n'est-ce pas, s'accomplir dans la vie, n'est-ce pas, par la vie d'Abraham. L'identité d'Abraham est changée pour correspondre à l'appel. Donc, le chèque commence à être rempli par Dieu. Il y inscrit la paternité des nations. Vous voyez? Donc, je vous ai dit, le nom Abraham veut dire Père élevé, Père exalté.
C'est ça, Abraham, A-B-R-A-M. Quand il était dans la maison de son père, Abraham veut dire père élevé. Mais il n'avait aucune élévation. Parce que c'était un homme mort. Mais lorsque Dieu change son nom, ça devient Abraham. Vous voyez? Il devient maintenant, Dieu vient maintenant inscrire la paternité des nations dans le sang d'Abraham. Il vient inscrire la paternité, n'est-ce pas, des nations dans l'esprit d'Abraham. Il vient activer son esprit pour que le plan de Dieu puisse véritablement s'accomplir, parce que Dieu est esprit. Dieu collabore avec l'homme pour atteindre, n'est-ce pas, sa destinée. Voilà. Et le dernier point, n'est-ce pas, je dirais, concernant le moment clé d'Abraham, un chèque en blanc, n'est-ce pas, c'est le sommet de la foi, c'est la signature humaine du chèque. Abraham offre Isaac. Donc, Abraham devient Abraham, la paternité de nation. Je rendrai ton nom grand. Tu es le père de la multitude. Le souffle qui est en Abraham, Abraham aura maintenant Isaac, le fils de la promesse. Dans Genèse 22, le sommet de la foi, Abraham maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Abraham offre Isaac. Vous allez voir dans Genèse 22, Abraham signe à son tour le chèque en blanc. Il donne tout, même ce qu'il a reçu de Dieu. En retour, Dieu jure par lui-même. Genèse 22, 16 à 18, la Bible dit, parce que tu as fait cela, je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité et toutes les nations seront bénies en ta postérité. Vous voyez, le chèque en blanc. Il y a eu un chèque en blanc. Il y a eu les promesses de Dieu, illimitées dans la vie d'Abraham. Dieu est un Dieu stratège. Il est capable de chambouler la situation, tout ce que le diable a fait dans la vie d'une personne. Il suffit juste d'avoir la foi, bien aimé dans le Seigneur, et laisser Dieu faire. Marcher selon Dieu, marcher étroitement avec le Seigneur, avoir confiance en Dieu. Abraham, n'est-ce pas, a eu confiance en Dieu. Abraham, qui était dans la maison de son père, Abraham qui était le père élevé, mais il ne voyait aucune élévation dans la maison de son père, dans la maison où il y avait l'adoration des fétiches, dans la maison où il n'y avait aucun progrès, dans la maison où il n'y avait que les ténèbres, il n'y avait pas la lumière. Abraham a pris la décision de suivre Dieu. Il ne savait pas là où il partait, mais il avait mis toute sa confiance en Dieu. Et la Bible nous dit, comme on l'a lu, la Bible nous dit que Dieu imputa, n'est-ce pas, à justice Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham avait mis toute sa foi en Dieu. Dieu ne le laisse pas là-bas. Il ne regarde pas aux faiblesses d'Abraham. Dieu regarde à son plan. Le plan final de Dieu est que le tout accompli puisse véritablement, n'est-ce pas, se réaliser. Que son Fils, le Christ, puisse venir nous sauver, nous apporter, n'est-ce pas, le salut. Le tout accompli qui est, n'est-ce pas, je dirais, le sceau de Dieu, l'approbation, le montant puisse être écrit à la fin, c'est ce qu'on appelle le tout accompli. Ça veut dire, n'est-ce pas, le fond que Dieu a prévu avant la fondation du monde puisse s'accomplir, le chèque en blanc puisse porter le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, que nous soyons acceptés. Tout ce que, n'est-ce pas, je dirais, toutes les personnes qui ont vécu avec le chèque en blanc, ce chèque en blanc ont été approuvés à la croix. Le tout accompli, le fond, a prévoyé, qui a gardé, qui a avant la fondation du monde, que son fils vienne. C'est ce qu'on appelle le tout accompli. Mais toutes ces personnes, comme je l'ai dit, ils ont marché, ça a été la préfiguration, ils ont marché avec Dieu par les alliances, par les sacrifices, par les actes prophétiques. C'est ce qu'on appelle les chèques en blanc, pour que le plan de Dieu puisse véritablement s'accomplir. Voilà, nous allons nous arrêter aujourd'hui ici, nous allons continuer notre enseignement la fois prochaine, n'est-ce pas? Je pense que vous avez été richement bénis, n'est-ce pas? Dieu a choisi les gens bien typiques, bien spécifiques, et il leur a accordé le chèque en blanc.
il a signé avec sa signature, comme s'il n'est pas un homme pour mentir. Il a mis sa parole au-dessus de sa renommée, comme il le dit lui-même. Et il a aimé la parole. Il a signé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le but à atteindre, Abraham avait fait les erreurs en faisant même un enfant avec Agar. Il a menti que sa femme, Sarah, était sa sœur et tout. Il a marché dans le mensonge, tout ça et tout. Mais Dieu regardait à son plan. C'est le chèque en blanc qui a tenu Abraham, n'est-ce pas, les pieds sur terre. Parce que l'homme est faillible à cause du péché adamique. Comme Dieu est un Dieu stratège, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un autre système, le système du chèque en blanc. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez une belle soirée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Laissez-moi faire cette prière. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu nous as révélé que à cause de ton amour, tu as changé de stratégie en créant le chèque en blanc. C'est toi qui as pris cette initiative du chèque en blanc. Ce n'est pas les banques ici sur la terre qui ont créé le chèque en blanc. Non, ça vient de toi. Le chèque en blanc, c'est Dieu qui l'a créé. Nous te disons merci. Tu nous as tellement aimés, tu as changé de stratégie pour que le diable, n'est-ce pas, ne s'empare pas de ton plan, ne détruise pas l'homme qui est créé à ton image et selon ta ressemblance. Gloire soit rendue à toi, puisqu'à la fin, il y a eu le tout accompli. Le chèque en blanc a été signé. Le chèque en blanc, n'est-ce pas, a été, n'est-ce pas, rempli par la somme exacte qui est le sang de Jésus à la croix. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci, toi le Père fidèle. Merci Saint-Esprit de nous révéler, de nous parler encore en profondeur. Amen. Soyez richement bénis. Bonne soirée à vous. Shalom.